Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne. On fait votre taroscope du mois d'octobre. Donc, il y a 3 sections, vous avez dû voir l'onglet. Je vais commencer par la personne à qui vous pensez. On va faire un message pour ça. On va faire un message pour les célibataires. Et troisièmement, on va faire une section pour des messages plus généraux. C'est l'équivalent de dire, on demande à la source ce que vous avez besoin de savoir. Donc, c'est quelques messages variés. Donc, la personne à qui vous pensez, on commence tout de suite. Vous avez 2 cartes. Vous avez, donc, se languir et désirer, ainsi que s'aimer soi-même. C'est merveilleux, parce que vous avez vraiment autant d'amour pour vous que pour les autres ou que pour cette personne. Donc, c'est un magnifique équilibre, à mon avis. J'aimerais vous faire valoir quelque chose au niveau de l'image. Dans ce cas-ci, la personne regarde dans cette boule de cristal. Ici, on a un miroir. Donc, dans les 2 cas, il y a évidemment le reflet, le mot reflet, avoir le reflet de soi-même, être le reflet, se refléter est très important. Donc, prenez ça comme ça vient pour vous. Ça peut résonner plus ou moins avec certains d'entre vous. L'autre chose qui est intéressante, c'est au niveau de ce que vous regardez dans votre boule de cristal, c'est un peu comme si, je ne sais pas si je vais être capable de vous le décrire, mais c'est comme si le miroir ici agissait comme la surface de cette sphère et que dans le fond, la personne qui regarde ici dans cette boule, finalement voit cette autre personne. Donc, il y a 2 choses là-dedans. Il y a potentiellement donc la façon dont vous admirez la personne qui vous intéresse. Vous avez particulièrement une attirance, on va dire, au niveau de son look, de ce à quoi elle ressemble. C'est ça qui, en ce moment, qui est le plus important. Vous êtes particulièrement fasciné par son physique, son apparence physique, sa façon de s'exprimer, la façon dont elle bouge. Et l'autre chose, ça peut malheureusement parler de narcissisme. Donc, on va voir où est-ce que ça nous mène. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire dans le contexte de cette relation que vous entretenez, ou en tout cas de ce début de relation ou de connexion. Ok, ça fait beaucoup, donc je vais prendre la première, malheureusement, seulement. Ça dit « Aimez-vous en premier », en premier lieu, d'abord et avant tout. Le sous-texte parle de respect de soi. Plus vous vous respectez, plus vous êtes en fait attirant et attrayante aux yeux des autres. On s'entend qu'avec 2 cartes de « Aimez-vous vous-même », donc le côté super positif, c'est le fait que oui, c'est important de s'aimer soi-même avant d'être capable d'aimer quelqu'un d'autre, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a du narcissisme présent. Donc, ne prenez pas offense, je ne suis pas vraiment seulement en train de dire que vous êtes narcissique, c'est pas tout à fait ça, mais il y a un... C'est comme si vous êtes averti donc de ne pas tomber dans ce piège-là, si vous voulez. Donc, en s'aimant soi-même, ce qui est sain et nécessaire, juste soyez vigilants de faire la distinction entre le moment où ça se transforme et que ça penche du mauvais côté, donc du côté du narcissisme. La papesse, belle énergie.
Vous avez affaire à quelqu'un de réservé. Ça peut être vous. Dans ce tirage, évidemment, les rôles peuvent se renverser, vous savez. Donc, on va regarder un peu plus loin qu'est-ce qui se passe. Alors, on va apparaître un roi de denier avec le 4 d'épée. Donc, c'est vraiment intéressant parce que pour moi, vous seriez vraiment en train d'observer quelqu'un qui est une personne qui réussit bien, une personne qui est stable surtout, une personne qui aime la nature, une personne pour qui son foyer compte énormément. Et vous êtes en position d'observation, de contemplation. Et ça peut être aussi l'énergie de cette personne-là. Mais c'est un peu aussi ce que la prêtresse ferait. Oui, ce qu'elle ferait, c'est d'abord et avant tout, au mois d'octobre, se plonger dans l'étude, plutôt se concentrer sur des projets à elle, être beaucoup plus absorbée par ce qui l'intéresse et plutôt que de nécessairement s'ouvrir sur les autres. Mais ça peut être aussi une forme de... J'aurais tendance à dire que c'est la façon de vous aimer vous-même. Vous entretenez votre... Vous acquérez des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, vous faites des recherches, vous étudiez quelque chose, peu importe le sujet, peu importe le domaine. Ça peut être l'ésotérisme, évidemment. Mais principalement, c'est votre façon de vous cultiver, de vous nourrir. À côté de ça, vous êtes en train d'observer quelqu'un, mais la personne aussi, elle est dans un mode où est-ce que elle est très calme. C'est une personne qui est relativement réservée, qui se retire souvent. Exemple, c'est la personne qui, dans un groupe, on la sent toujours un petit peu plus détachée des autres. Elle n'est pas nécessairement la personne qui parle le plus ni le plus fort. Au contraire, c'est bien l'inverse. Et c'est la même chose pour vous. Vous avez ce même dénominateur commun d'être des personnes réservées, discrètes, qui prennent pas trop de place, ou en tout cas qui savent quelle est leur place dans un groupe. Mais dans les deux cas, il y a donc une espèce de jeu où est-ce que vous êtes vraiment en train de languir l'un pour l'autre et vous êtes dans la phase où est-ce que vous désirez l'un l'autre. Et aussi dans la phase où est-ce que vous êtes chacun préoccupé, entre guillemets, ou en tout cas absorbé l'un et l'autre, chacun de votre côté par vous aimer vous-même, prendre soin de vous. Dans votre cas, c'est l'étude. Dans le cas du roi de Pentacle, c'est s'occuper de ses affaires, c'est de s'occuper de son argent, ou s'occuper de son foyer, comme tu disais. De sa famille, de sa famille, oui, ça peut être sa famille. La personne n'est pas forcément mariée avec des enfants, mais sa famille proche. Mais essentiellement tourner sur sa carrière quand même, principalement. Ou en tout cas, de façon plus large, ses responsabilités. Le 3 de Pentacle à l'envers. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas nécessairement en communication directe. Vous n'êtes pas en train de, on va dire, relationner comme tel. Vous n'êtes pas nécessairement... je suis même pas certaine que vous vous connaissiez bien. Il y a quelqu'un qui se protège encore. Il y a un de vous deux qui est sur la défensive, qui soigne ses blessures, qui réserve son énergie aussi. Il y a quelqu'un qui est en train de gérer son débit d'énergie, son niveau d'énergie.
En effet, la personne est en mode j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin d'un temps pour moi. Donc, il y a une grande, grande emphase avec plusieurs cartes maintenant sur plusieurs personnes. Si vous remarquez ici, c'est un 2, la papesse est un 2 et ça, c'est un 2. Donc, le chiffre, le nombre 222 peut être très important ici. Mais ce sont que des cartes de passivité, d'inaction, des cartes où est-ce que on réfléchit, on regarde, on examine, on se pose des questions, on attend. Et la belle chose, c'est que pendant que vous attendez, en fait, vous êtes aussi en train de travailler à vous aimer vous-même. Et comme je vous dis, ça prend des formes diverses qui sont se cultiver et s'occuper de ses propres trucs et surtout prendre ses responsabilités. Donc, c'est vraiment excellent comme énergie. Et la papesse sort. Là, maintenant, vous avez 2, 2, 2, 2 sur la table. C'est magnifique. OK. Il y a vraiment quelqu'un qui prend ses études très au sérieux, peu importe quelles soient les... Donc, peu importe qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier, ce que vous êtes en train de faire. Vous le faites, pour que je vous donne un peu plus de détails là-dessus, vous le faites vraiment de façon très... j'ai envie de dire secrète, dans le sens où c'est pas quelque chose que vous criez haut et fort, vous n'êtes pas en train de dire à tout le monde ce que vous faites, c'est pas nécessaire en fait. C'est pas juste parce que vous voulez cacher ce que vous étudiez. Peut-être que si c'est au niveau de l'ésotérisme, oui, vous préférez garder ça vraiment pour vous, parce que de toute façon, ça fait partie donc d'un peu ce genre de choses-là, c'est-à-dire, premièrement, on ne peut pas le partager nécessairement avec tout le monde, de toutes les façons. Donc, ça prend les bonnes personnes avec qui en parler, à qui s'ouvrir et avec qui converser de ce genre de choses. Mais sinon, ça peut être n'importe quel autre intérêt. Et puis, vous êtes simplement... vous le gardez pour vous parce que c'est quelque chose de personnel. Le 5 de coupe vient de tomber ici. Ok, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que ça veut vraiment dire. L'intuition que j'ai, c'est que ça se rattache à la personne à qui vous pensez, qui est cet homme ou cette femme d'affaires, qui est cette personne pour qui son foyer compte. J'ai envie de dire plus que tout. Oui, sa carrière est importante, mais son foyer est particulièrement important à ses yeux. Donc, il y aurait une certaine peine, mais je ne sais pas encore relié à quoi. Je vais tirer encore. Je travaille souvent avec des cartes qui sortent par elles-mêmes, donc je vais voir ce qui se présente. Celle-ci. Le 4 de coupe à l'envers. C'est intéressant parce que au niveau de l'image, ce roi de Pentacle, il est un peu penché, la tête penchée de la même façon que ce personnage aussi ici. Donc, à chaque fois, il y a énormément d'énergie on réfléchit, on repense à, on ressasse, on dissecte. Il y a quelque chose au niveau d'une déception amoureuse. Je crois que ça n'a rien à voir avec vous. Enfin, je ne peux pas garantir, mais ça pourrait être quelque chose qui soit passé avant
de connecter avec vous, comme ça peut être envers vous. Il y a comme une impossibilité à vous rejoindre l'un l'autre. Il y a comme une espèce de sentiment que vous êtes éloignés l'un de l'autre, comme si vous vous seriez éloignés. Mais c'est peut-être juste le côté où est-ce que vous êtes en mode j'observe. L'autre chose aussi que je vous faisais valoir mais que j'ai pas dite, c'est comme si cette personne regardait un écran et que ici, l'écran qui est ici, c'est finalement aussi l'écran qui capte l'image. Donc, c'est le principe de, un peu comme je fais avec ce vidéo, moi je suis en train de filmer quelque chose ici et quand c'est projeté, il y a quelqu'un d'autre qui le regarde. Voyez-vous, c'est comme une forme de... Et il y a une grande distanciation à cause de ce principe de regarder quelqu'un à travers, finalement, les médias. Ou en tout cas à travers, exemple, un médium comme la vidéo. Et donc sur des plateformes à travers les médias sociaux. Vous comprenez le genre de... C'est peut-être ça l'étude, malheureusement. C'est peut-être un peu ça le côté... où est-ce que justement, ça peut vouloir dire en ligne, mais en ligne comme étant l'Internet. Mais vous seriez donc très gardé. Puis vous seriez gardé par la force des choses en fait. Parce que de toute façon, vous êtes distant de cette personne-là puisque vous ne semblez pas être physiquement en contact. Il y a beaucoup, beaucoup de distance entre vous deux. Tandis que de l'autre côté, pour cette personne, il y a cette inaccessibilité. Donc, elle la vit aussi, cette distance avec vous. Donc, s'il y a possibilité que l'un et l'autre, vous vous regardiez à travers les médias sociaux, par exemple, je pense que le phénomène est peut-être dans les deux sens. Vous êtes aussi inaccessible parce que vous êtes plongé dans vos propres réflexions, pas juste plongé dans on va dire, le fait de regarder cette personne sur les médias sociaux. Dans les deux cas, vous êtes tous les deux en mode « je m'aime moi-même en premier, je prends soin de moi-même en premier ». Mais il y a tout ce jeu du narcissisme aussi. Donc, si c'est pas du narcissisme, c'est ce phénomène de regarder quelqu'un à travers cet écran. Et c'est surtout le fait qu'il y a une grande... c'est ça, c'est virtuel. Il n'y a aucune... il n'y a pas de contact, vraiment. Le pendu à l'envers. C'est marrant parce que j'ai failli, la façon dont j'ai pris la carte, je me suis posé la question de comment j'allais la soulever. Et j'ai failli la prendre, donc j'aurais pu la tourner à l'endroit, mais finalement elle est à l'envers. Dans tous les cas, vous comprenez qu'il y a encore une question d'attente, de distance, il y a une question d'éloignement, il y a une question de... Tout est en suspens. Mais dans ce cas-ci, il y a un manque de... C'est marrant parce que comment je vois les choses, c'est qu'il manque de connectivité, on va dire télépathique, ok? Donc, je ne suis pas en train de dire que vous êtes capable de faire de la télépathie et tout, mais c'est une question de... On va appeler ça quand vous pensez à l'autre, l'autre pense à vous. Comment cette personne occupe vos pensées et même donc
presque au niveau de l'inconscient. Je veux aussi vous souligner les signes. Il y a 2 fois la prêtresse, donc c'est le signe des poissons. Le pendu est sorti, c'est le signe des poissons. On a le signe de terre ici, donc taureau, vierge et capricorne pour le roi de Pentacle. Donc ça, ce sont les signes principaux qui ressortent dans ce tirage. Mais en tout et pour tout, il y a du chagrin relié au fait que on soit beaucoup en train de penser à cette personne, mais on n'y a pas accès. Toutes ces figures sont en train de elles ont tous un peu la tête penchée, elles sont toutes très songeuses. C'est vraiment un tirage de je pense à toi, tu penses à moi. J'ai des mots en anglais qui me viennent, c'est comme j'ai le mot bridge, donc le mot pont. Il manque de connectivité. Vous n'arrivez pas à faire à vous rejoindre. Je vais tirer une dernière carte parce que le message se répète. Donc, je veux juste voir est-ce qu'il y a un débouché concret, entre guillemets, parce que ce n'est en ce moment qu'une énergie de langueur, désir, contemplation, attente, réflexion. Il y a quand même beaucoup d'intuition, ok? Le mot télépathie, il y a quand même beaucoup de sensibilité entre vous deux. Vous avez une espèce de, on va dire, un lien dans le 5D, ça c'est sûr et certain, avec toute cette énergie, c'est clair. Ça reste une énergie de, on s'observe l'un l'autre, le page d'épée. Vous allez rester absolument dans cette énergie de... On se regarde à travers les écrans. Vraiment, c'est vraiment fort pour moi, cette énergie-là. Ben, premièrement, je pense qu'avec toutes les cartes qui sont tombées, maintenant, vous en êtes convaincus aussi. Vous voyez bien. Je ne suis pas en train de forcer les cartes. Elles sortent d'elles-mêmes. Le message se répète constamment. Ok, donc ça, c'est octobre. Il n'y a pas vraiment de dialogue. Il y a beaucoup de non-dits. Entre autres. Ok, on va faire un message pour les célibataires. On commence par les anges. Donc, qu'est-ce que les célibataires, qu'est-ce qui se passe dans leur vie amoureuse? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour octobre? Est-ce que quelqu'un se dirige vers eux? Qu'est-ce qui leur arrive? Celle-ci. L'archange Uriel. Je vais regarder mon petit livret. Ça va être court, je vous promets. Alors, Uriel est connu comme l'archange du salut. Le rôle d'Uriel est de déclencher l'amour dans notre cœur pour que notre âme accède à un niveau plus élevé. Il nous apprend à apprécier le divin en nous et chez les autres. Il apporte aussi la beauté et l'illumination. Excusez-moi pour le bruit dehors, je n'ai pas fermé les fenêtres. Il nous apporte aussi la beauté et l'illumination, éveillant notre capacité à comprendre
que nous avons le pouvoir de façonner notre propre réalité. Donc, j'ai pas tout lu, mais ça vous donne une idée. Donc, c'est une belle énergie. C'est intéressant de commencer avec un archange. C'est comme si vous aviez besoin d'être éclairé, évidemment. Ou peut-être que vous allez recevoir une réponse particulière. Qu'en est-il? Oh, isolement, solitude et peine. Je veux juste revenir sur quelque chose ici. Je veux juste continuer. Donc, je vous disais que je n'avais pas tout lu. J'aimerais continuer ici. Ça dit que vous cherchiez un soutien contre l'injustice ou que ressentiez un besoin de paix et de nourriture spirituelle. Vous pouvez être attiré par la carte d'Uriel comme support de méditation. Travailler avec l'archange Uriel augmente la vision spirituelle et la capacité à faire briller la lumière de notre âme dans tous nos actes. C'est particulièrement utile quand nous subissons l'hostilité ou les mauvais traitements d'autres personnes. Uriel nous donne la paix intérieure qui nous protège et la force de nous comporter avec compassion à l'égard de ceux qui nous blessent. Donc, on est vraiment dans cette énergie finalement. Vous avez été profondément blessé par quelqu'un, les célibataires. Mais vous êtes vraiment soutenu, c'est vraiment... Je suis rassurée de voir l'archange ici pour vous. Quelqu'un vous a ignoré complètement. Il vous a fait perdre votre confiance en vous. Vous vous êtes senti profondément blessé. Et vous avez l'impression que vous n'en guérissez pas. Ou que vous n'en guérirez pas. Donc, vous avez été ignoré, vous avez l'impression que vous êtes blessé, vous avez l'impression de ne pas pouvoir en guérir. Et votre confiance en vous, votre indépendance, votre souveraineté a été touchée, affectée, impactée, ébranlée. Je vous dirais votre côté fort, indépendant, a été le premier touché. Sûrement que votre cœur a été blessé, mais il y a... je veux juste vous montrer un autre deck, le 7 d'épée. Donc, vous avez subi une trahison, ou en tout cas ce qui vous paraît comme étant une trahison. C'est surtout quelqu'un qui s'est défilé, quelqu'un qui n'a pas... répondu à vos attentes ou à votre geste, à votre avance, à votre approche, à votre invitation. J'ai le mot sollicitation. Pourquoi solliciter? C'est intéressant. C'est pas vraiment un mot qui s'applique en relation amoureuse, mais bon. Le fou et la reine de bâton. Il y a quelqu'un qui est... J'aime pas, mais c'est ce qui me vient. C'est quelqu'un qui aurait sauté la clôture et qui serait allé plutôt vers quelqu'un donc de très passionné, de très beau, belle. Quelqu'un donc qui aurait complètement qui aurait redirigé l'élan de cette personne vers quelqu'un d'autre. Comme ça pourrait être votre énergie, ou est-ce que vous vous êtes, on va dire, lancé corps et âme
vis-à-vis de cette personne, donc qui peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Moi, je crois vraiment que c'est cette autre personne, la reine de bâton ici. Je crois pas que ce soit vous. Je pense qu'il y a quelqu'un de très séducteur, de très flatteur qui serait venu comment on dit, distraire la personne et lui faire changer de direction. Elle a plutôt... Elle aurait décidé d'aller vers ce signe de feu. Donc, dans le cas où ce signe de feu devient une troisième personne dans l'équation ici, ce serait donc le choix de cette personne-là. Et donc, le choix n'aurait pas été vous, mais aurait été ce signe de feu. Et dans le cas où ça, c'est l'autre personne avec qui qu'on regarde ici pour vous, les célibataires, c'est quelqu'un qui n'ira pas vers vous, mais qui ira plutôt vers un signe de feu. Je m'arrête un instant parce que vous êtes célibataire, mais ça parle de votre passé. C'est comme si, au lieu de me montrer quelqu'un qui viendrait vers vous, ok, je m'arrête un instant. Peut-être que c'est un signe de feu qui vient vers vous de façon très impromptue. Ça se peut. Mais ce que j'aimerais vous faire valoir à cette étape-ci, c'est que je vous vois avoir eu de la peine, avoir été ignoré, donc comme je vous dis, d'avoir été ébranlé au niveau de votre confiance en vous. Si c'est une personne qui vient vers vous de cette façon-ci, c'est-à-dire de façon très imprévisible, soudaine, comme qui sort de nulle part, c'est vraiment très soudain. Ça va vous prendre de court. L'impression que ça me donne, c'est que vous n'êtes pas prêt. Ok? C'est ça qui est bizarre, c'est que l'énergie est tellement soudaine ici, tellement... Ah, c'est bizarre, j'ai le mot, c'est comme un coup de poing. Et bon, positif, là, dans le sens où... je sais pas pourquoi je dis coup de poing, je sais pas si c'est le... Dans le cas où ça serait dans le scénario de votre peine, ça vous aurait donné comme un coup de poing dans le ventre. Ok. Wow. Ok, ça n'a pas de bon sens. Célibataire. Je pense que il y a quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire qui se profile à l'horizon. C'est phénoménal. Vous allez retrouver votre équilibre. Moi, je pense, ok, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ok, mais vous avez vécu quelque chose de vraiment difficile. Ou bien c'est avec cette personne, en tout cas, je viens de le dire, là, je suis désolée, je me répète, mais disons qu'il y a un revirement de situation important, ok? J'ai juste un petit peu de difficulté dans le récit à savoir qui est cette reine de bâton. Pour être franche, c'est là où je patauge, ok? Mais j'aimerais vous montrer ce qui vient. Donc, peu importe, vous allez retrouver votre équilibre spirituel, mental, émotif et physique sur tous les plans.
vous allez vivre un genre de, j'ai envie de dire, même au niveau de votre chimie intérieure, vous allez vivre un changement profond. Vous allez laisser aller tous les sentiments, tous les vieux mauvais souvenirs qui sont reliés à cette peine. OK? Vous avez la possibilité de rencontrer une âme sœur. Et ici, ce que je vois, c'est la prêtresse et l'impératrice. Donc, ce que je vois qui est beau, c'est que, premièrement, c'est très féminin comme énergie. C'est très, très doux. C'est vraiment très doux. J'espère que vous allez le voir comme tel parce que c'est comme un baume aussi. Il y a une grande... la personne qui vient vers vous et l'échange que vous avez entre vous deux, c'est... un échange de... Je partage mes secrets et l'autre personne les reçoit, les accueille et les... on va dire, vous envoie de l'amour. C'est comme si plus vous parlez de vos plus profonds sentiments, de vos pensées, de votre... plus vous allez vous partager, plus vous allez échanger, plus vous allez être reçu, accueilli, nourri par cette personne. C'est vraiment extraordinaire. C'est super beau. Et je crois que, à mon avis, la carte la plus importante, c'est la tempérance. Parce que je crois que ça, c'est votre travail à vous. Je pense que c'est un petit peu l'influence de l'archange ici, le côté... comme je vous dis, il y a un grand... c'est comme le mot guérison qui vient, mais c'est plus qu'une guérison, c'est un... Vous allez vraiment être touché par plus grand que vous. Je sais pas si ça... c'est bizarre de vous le dire comme ça, mais je vous demanderais de me suivre un peu là-dedans. C'est peut-être pas vos croyances, mais je pense vraiment que vous êtes protégé. Il y a quelqu'un en haut qui vous veut du bien, qui travaille pour vous et qui va réussir à vous transmettre une certaine énergie, une certaine... ouais, on va dire énergie. Ça va vous transformer. J'ai presque envie de dire que la personne qui vous... la personne qui vous touche de cette façon, qui à mon avis ne fait pas partie nécessairement de votre monde 3D, mais qui pourrait, parce que ça peut être vraiment quelqu'un ici. Je pense que c'est bizarre, mais cette reine de bâton, là, dans ce tirage-ci, elle prend la reine de bâton, là, elle adopte plusieurs rôles ici, ok? C'est vraiment, premièrement, pour moi, c'est ça qui fait que, comme je vous disais tantôt, j'ai l'impression de patauger parce que cette personne-là est comme... cette carte-là devient comme plusieurs personnes différentes ou plusieurs énergies différentes dans l'histoire. Mais le plus important dans cette carte-ci, c'est on va dire, la force de cette personne. La personne, elle a... C'est le genre de personne que quand vous touchez ses mains sont chaudes. C'est le genre de personne qui vous ouvre son cœur. Donc, ça me fait un peu penser à ce que l'impératrice faisait ici, le type d'énergie. Donc, le genre de... Comment vous êtes reçu par cette personne-là et aimé. Vous allez sentir cette chaleur.
vous allez aussi sentir, parce que ce sont les bâtons, que ce contact-là, il va vous apparaître comme étant direct. Dans le sens, il est pour vous, c'est un contact instantané. Donc ça, c'est important, mais ça peut être, comme je vous disais, l'aide divine que vous recevez. Comme ça peut être comment vous relationnez avec cette personne si c'est une personne du 3D. Donc c'est quelqu'un de vraiment franc, ouvert, qui dit toujours ce qu'elle pense, qui ne mâche pas ses mots, mais qui en même temps est très respectueuse de vos sentiments. C'est-à-dire qu'elle va être directe, elle va dire ce qu'elle pense, elle va toujours vous dire les choses comme elles sont, mais elle va quand même faire attention à comment elle vous le dit. Ok, c'est vraiment incroyable. Je veux vous dire, vous avez quelque chose de super extraordinaire qui s'en vient. Ce que j'ai l'impression, à cause de la séquence des cartes ici, c'est qu'au mois d'octobre, principalement ce qui se passe, c'est le contact avec, on va dire, cette personne qui, à mon avis, est plusieurs personnes ici. Donc, c'est un ami, un membre de la famille, c'est un ancêtre, c'est donc dans le 3D, c'est dans le 5D. C'est l'ancienne personne, c'est la nouvelle personne. Vous comprenez, elle porte tous les chapeaux ici dans ce tirage. Mais au mois d'octobre, c'est ce que vous vivez principalement. Vous allez transmuter la peine. L'archange vous aide, entre autres. Et c'est plutôt au mois de novembre, c'est un peu plus tard, je crois, ou plutôt vers la fin du mois que vous allez sentir... vous pourriez peut-être déjà communiquer avec vraiment la personne avec qui vous allez tomber en amour. Là. Celle à qui vous allez pouvoir partager tous vos secrets et qui va vous recevoir inconditionnellement. Ok, wow, quel message! On va faire des messages plus généraux maintenant. Donc, jovial, vous êtes très heureux, vous allez l'être. C'est aussi une énergie donc de chance qui pointe à l'horizon. C'est en effet qui pointe, c'est l'émergence de quelque chose un moment heureux pour vous. Vous allez ressentir beaucoup de joie, vous allez être de bonne humeur. Le mot intervalle, donc peut-être que ça vient en intervalle, mais c'est principalement que ça émerge. Donc pour vous, au mois d'octobre, c'est une resurgence. Ça provient du plus profond, on va dire, de l'univers, dans le sens où ça sort de nulle part. C'est un peu comme une énergie qui vous baigne. Vous sentez soudainement un changement d'air, un changement d'humeur, un changement de... J'ai le mot perspective. Parce que vous allez avoir un appui, des appuis. Le tirage des célibataires que je viens de faire, qui était assez... un peu étrange à cause d'une personnalité qui prenait donc plusieurs... C'est comme s'il y avait une personne qui avait plusieurs personnalités, mais c'est pas une personne qui avait plusieurs personnalités, c'est une personne... C'est-à-dire la carte pouvait représenter plus qu'une personne. Mais en tout et pour tout, cette personne-là est un appui très important dans votre vie, les lions. Donc, j'ai l'impression que le message se répète ici. Vous allez vraiment avoir de l'aide, non seulement du 5D, mais dans le 3D aussi. Regardez, le mot accueil
même chose. Dans l'autre message, il y avait l'impératrice et j'ai parlé d'être reçu, vu, accueilli, nourri. C'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui vous protège, qui vous reçoit, qui vous comprend, qui vous supporte, qui vous ouvre ses bras. Ça vous rend très, 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 très heureux. Magnifique message. Si vous êtes célibataire, revenez en arrière sur la vidéo. Vous avez les marqueurs temporels dans les commentaires, dans la boîte de description. Vous pouvez skipper, vous pouvez passer directement au message. Ok, pas ces cartes-ci, mais il y avait le mot oasis. Vous venez peut-être d'une région désertique, mais on a le mot pureté ici. Milieu, donc votre environnement est propre, entre guillemets, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire vous évoluez dans un milieu sain. Parce que les choses sont bien rangées, tout est clair, tout est rangé, organisé, ordonné, limpide, propre. L'air est pur, vous respirez abondamment. Ça peut être même dans la nature. Écoutez, c'est marrant, vous aviez le mot oasis il y a quelques secondes. Donc ici le mot sable et vous avez noirceur. Donc dans ce cas-ci, le mot sable prend la connotation de temps pour moi. C'est intéressant que vous ayez le contraste entre, on va dire, la lumière et la noirceur. Je vais être franche avec vous. Attendez-vous à une épreuve peut-être ou à quelque chose de un peu plus corsé. Vous allez vivre un moment plus noir, plus difficile. Ça peut être en rapport avec votre entourage. Mais je sens que vous êtes dans une position où est-ce que si vous prenez soin de vous, si vos idées sont claires, si vous êtes comment je pourrais vous dire ça? Si vous êtes à vos affaires, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne façon de dire ça, mais on va dire le mot conscience. Si vous prenez conscience de vous-même, de votre entourage, de ce qui se passe pour vous, probablement que vous allez vivre ce moment un peu plus difficile, beaucoup mieux. Tout est relatif, là, ça va être difficile quand même, mais à mon avis, vous allez le vivre mieux. Vous allez le vivre au mieux. L'ermite à l'envers. Pour moi, c'est la noirceur parce que la carte est à l'envers. C'est comme si vous allez manquer de lumière. Vous allez vivre un moment où est-ce que vous allez vous sentir très isolé, comme s'il n'y avait pas d'espoir, la lumière étant l'espoir. Donc, voyons voir qu'est-ce que c'est vraiment. Quelle est la difficulté, s'il vous plaît? Montrez-nous la difficulté. Ok. C'est encore une mise en retrait. Il y a comme un... Il y a une énergie d'être coupé des autres, d'être en retrait. Il y a du déni, il y a un manque de participation. J'ai le mot ostracisme.
Vous vous sentez ostracisé. Une dernière carte sur ce message, s'il vous plaît. Wow, complètement différent, mais c'est intéressant quand même. Pour moi, le diable à l'envers, premièrement, le diable ici, s'il était à l'endroit, c'est un peu la noirceur dont on parlait. La belle chose ici, c'est que vous allez vous éloigner de quelque chose qui vous tenait en esclavage. Vous allez vous éloigner, vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus positif. J'ai l'impression que vous vous éloignez aussi de quelqu'un qui vous faisait penser à l'amour, mais c'était pas de l'amour véritable. Il y a aussi une forme de, si votre milieu, c'est un milieu professionnel au lieu d'être une relation amoureuse, vous étiez vraiment comme sous le joug, vous n'étiez pas à l'aise. J'ai le mot forcené, un travail forcené ou se sentir comme un forçat. Être forcé aussi. Bizarre. C'est marrant parce que pour moi, ce chevalier de coupe, c'est pas du tout une avance qui vous est faite parce que à cause de la direction du chevalier sur la carte, c'est vraiment s'éloigner d'eux. Et c'est s'éloigner avec dans toute votre pureté. Voyez-vous, le cavalier de coupe, c'est la personne, surtout à l'endroit, il est honnête, il est transparent. Donc, c'est s'éloigner de la noirceur. C'est de choisir la vérité, c'est de choisir mieux pour soi-même. C'est surtout quitter cette... J'ai le mot contradiction. Vous étiez en contradiction. Soit de façon littérale, genre vous étiez vraiment en train de vous... Je sais pas moi, vous étiez pas d'accord avec quelqu'un, quelque chose au travail, en relation, peu importe. Et vous quittez la contradiction. Peut-être que c'est une contradiction interne aussi. Exemple, penser une chose, faire l'inverse, même pour vous-même, là, donc pas nécessairement être aligné. Voyez-vous? Ici, vous allez choisir d'amener votre... je ne sais pas ce qu'il y a dans la coupe, ça peut être votre amour, ça peut être tout ce que vous êtes finalement, tout ce qui vous définit. On peut imaginer que vous allez le porter ailleurs, vous allez le présenter ailleurs, vous décidez d'aller de l'avant, vous allez dans une nouvelle direction. C'est comme ça que je reçois ce message-ci. Ok, j'en fais un dernier. Un cours. J'ai passé beaucoup de temps sur le tirage des célibataires. Ça a été très exigeant. Ok. Vous allez prendre un risque qui va vous paraître monstrueux et énorme, gigantesque. J'ai envie de vous dire, à cause du message précédent, vous aviez le cavalier de coupe, donc vous allez prendre tout votre courage à deux mains, mais vous allez surtout prendre toutes vos affaires, mais pas juste matérielles. Vous allez
vous ramassez chaque aspect de vous-même. Vous allez comme prendre tout ça et aller le présenter ailleurs. Et à mon avis, c'est un énorme risque pour vous que de faire ce geste. Pour moi, c'est quand même clair que vous allez dans une nouvelle direction et vous sentez que c'est risqué. Ok, donc il y a peut-être des légalités à l'horizon, Bon, ça peut être, oui, en effet, des démêlés judiciaires, mais ça peut être simplement donc des choses plus officielles, documentées, formalisées. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose qui passe par la légalité? Ça vous préoccupe évidemment, tout ce qui est formel, surtout quand c'est risqué et que ça vous paraît énorme. Ça peut vous paraître énorme pour plusieurs raisons, mais tout ça, ça vous chamboule. Ok, vous avez affaire à quelqu'un dont il faut vous méfier. Ça peut être, entre autres, cette espèce de... ou la raison pour laquelle vous êtes aux prises avec on va dire une forme de justification, que ça passe par la cour ou non. Ok, c'est super étrange. Ces cartes-ci sont... Alors, vous avez pauvreté et ici, c'est courtiser quelqu'un. En fait, pour moi, ici, je vais me fier un peu plus à l'image qu'aux mots-clés. Ici, c'est un couple. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une séparation, un divorce, quelque chose qui est officialisé. Ça implique de l'argent, donc le mot pauvreté ici, pour moi, évidemment, ne va pas prendre de façon littérale, mais c'est beaucoup plus... premièrement, ça va coûter des sous passer par le système judiciaire. C'est ce qui vous concerne. Peut-être que vous avez un divorce qui est causé par une infidélité à cause de la fausse personne ici qu'on voit. Donc, il y a quelqu'un qui vous aurait trompé. J'ai le mot extorquer aussi, faites attention, faites très attention à ça. Ou en tout cas qui voudrait donc profiter de l'occasion pour essayer d'avoir un peu plus d'argent. Ce qui pourrait vous laisser donc à court d'argent avec le mot pauvreté. Ok, ce message est un peu glauque. Donc je vous laisse avec ça les lions. J'espère qu'il y a quelque chose qui résonne en partie, du moins dans chacun des messages. Prenez ce qui vous appartient, laissez le reste, c'est super important. N'essayez pas de faire coller une histoire qui n'est pas la vôtre, c'est pas recommandé. C'est important de s'écouter là-dessus. Donc, faites confiance à votre intuition, vous allez le savoir. Ce qui résonne a priori, vous le savez parce que vous allez le sentir comme étant vrai, comme étant juste. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps, d'avoir passé ce temps-ci avec moi. Merci de liker la vidéo, merci de partager et je vous revois bientôt. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci.